Bismillah wa salatu wa salam ala rasulullah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim. Donc aujourd'hui, je vais répondre CEDEAO, en même temps le président de Bénin, Patrice Talon. Mais en attendant, je vais vous laisser écouter ce qu'il va avancer comme des arguments. Et maintenant, je vais revenir le répondre à chaque chose qu'il dit, à chaque cas par cas. Je vais le répondre, Inch'Allah. Nous sommes les premiers à vouloir que les sanctions s'arrêtent. Moi, je suis pressé d'enlever les sanctions. Ça parce que ça pose des préjudices graves au Bénin. Non. Et je veux que les Béninois le sachent, ça. Ça cause des préjudices au Bénin, c'est sûr. Mais ça cause plus de préjudices au Niger qu'au Bénin. Nos frères nigériens souffrent plus que nous de ce qui se passe. Et ce sont nos frères et sœurs. Donc il est temps pour nous de lever ces mesures-là qui n'étaient pas destinées à durer. Brutalement, on apprend que les trois pays, Burkina, Niger et Mali, sortent de la CEDEAO. Moi, cela m'a beaucoup peiné. Et même après cette décision, j'ai personnellement téléphoné à l'un d'entre eux. J'ai parlé au téléphone avec un des trois présidents. À un moment donné, il faut tout dire. Et je lui ai dit, c'est pas bien. Les peuples ne nous ont pas élus pour les diviser. Moi, j'ai été élu au Bénin. Vous, vous êtes en fonction depuis dans votre pays. Et notre rôle, c'est de conduire le destin pendant un temps de la communauté globale de la CEDEAO, de l'UMOA, pendant un temps. Mais la volonté des peuples, c'est de s'intégrer. Il n'y a pas de conflit entre le peuple du Bénin et le peuple du Niger. Il n'y a pas de conflit entre le peuple du Bénin et le peuple du Burkina ni du Mali. Bien sûr, Monsieur le Président, il n'y a pas de conflit entre le peuple du Bénin et du Niger ou du Mali. Il n'y a pas de conflit. Mais le problème, c'est que quand vous avez sanctionné le Niger, le Mali, le Burkina Faso, est-ce que c'est le dirigeant que vous avez sanctionné ou c'est la population que vous avez sanctionné? Bien oui, nous savons que vous avez sanctionné les dirigeants de ce pays, mais vous avez sanctionné plus de la population que les dirigeants. Et c'est vrai, il n'y a aucun problème entre les peuples de la communauté, le mois de la CEDEAO. Aucun problème. C'est au niveau des organes de la CEDEAO. La CEDEAO des peuples n'est pas en difficulté. Il n'y a aucun problème dans la CEDEAO des peuples. C'est au niveau de la conférence des chefs d'État, au niveau de la commission de la CEDEAO aussi bien de l'UMOA qu'il y a un problème. Parce que ceux-là sont en charge de veiller au respect des règles par notamment les autorités de ces pays-là. La conférence des chefs d'État de l'UMOA, de la CEDEAO, le conseil des ministres de la CEDEAO de l'UMOA, la commission de la CEDEAO, la commission de l'UMOA sont en charge de veiller au respect des règles par les autorités de ces pays-là. Et personne n'a dit que le peuple burkinabé, nigérien ou malien ou guinéen a fait quelque chose de contraire aux règles. Non. C'est au niveau des responsables. Mais Monsieur le Président, pourquoi vous les avez sanctionnés jusqu'à le priver de médicaments? Pourquoi vous les sanctionnez? Si vous n'êtes pas contre la population, pourquoi vous les sanctionnez? Monsieur le Président, laissez-moi vous dire, vous avez sanctionné la population tout en croyant que la population va se révolter contre ses dirigeants et le faire tomber. Heureusement que la population a compris, le peuple a compris. Le peuple a décidé de prendre leur destin en main, de ne plus se laisser faire par une marionnette. Voici le problème. Donc, s'il y a un problème au niveau des responsables, et que leurs homologues, leurs pairs, ont constaté, on dit non, c'est pas bien, c'est pas conforme aux règles. Ne faites plus ça. Si on ne s'entend pas que ça génère un conflit entre nous, des heurts même entre nous, des bagarres entre nous, c'est pas l'affaire des peuples. Donc, si même ces conflits, ces différends persistent, il ne faut pas
Monsieur le Président, je vous en prie, de ne faire pas les amalgames. Quand il n'y avait pas de CEDEAO, le peuple ne vivait pas ensemble. Nous sommes tous des frères. Nous sommes tous des frères. Il n'y a aucun problème entre le peuple de Burkina ou le peuple de Bénin ou le peuple de n'importe quel pays. Il n'y a aucun problème entre le peuple de Mali, de Niger, avec aucun peuple dans la sous-région. Non, Monsieur le Président, ne faites pas comme s'il y a un problème entre le peuple. Non, Monsieur le Président, nous savons que vous n'êtes pas là pour le peuple. Vous êtes là pour l'intérêt impérialiste. Excusez-moi de ces termes. Que ça aboutisse à la division des peuples. Moi, je conçois que les présidents du Niger, du Burkina disent à un moment donné, on suspend notre participation aux organes de ces institutions-là. Ça se comprendrait. Mais dire que je veux détacher le peuple burkinabé, malien, nigérien, du peuple béninois, togolais, sénégalais, qu'on soit, le problème, c'est pas entre les peuples. Or, ces décisions qu'ils ont prises sont des décisions qui séparent les peuples. Et ça, c'est pas normal. Et c'est pour ça que moi, celui à qui j'ai parlé, j'ai dit, ça allait trop loin. Oui, Monsieur le Président, c'est vraiment aller trop loin. C'est vraiment aller trop loin. Sanctionner le Niger pendant que nos pays est en train de brûler. Le terroriste tue, il pille, il s'assassine, il égorge les gens. La CEDEAO n'a absolument rien fait. Maintenant que le pays veut se défendre, vous les imposez des sanctions jusqu'à en préparant des militaires pour aller attaquer ce pays. C'est vraiment aller trop loin. Monsieur le Président, c'est aller vraiment trop loin. Et ces dirigeants-là même, ils sont honnêtes. Moi, à leur place, j'allais quitter dans CEDEAO, ce n'est même pas être aujourd'hui. Regarde la population, Monsieur le Président. Vous ne voyez pas ça? C'est pendant que le Burkina Faso, on égorge les gens au Mali. Nous allons trop loin là. Il faut qu'on se revoie et qu'on dise, bon allez, quoi qu'il se passe, quel que soit ce qui s'est passé, à la terre, on arrête tout et puis on préserve l'essentiel qui est la communauté des peuples. Ce qui est reproché aux uns aux autres, ce qui se fait, les sanctions, tout ce qui se passe, est mineur par rapport à l'intérêt des peuples, à la communauté des peuples, c'est mineur. Monsieur le Président, comment nous allons s'asseoir pour parler lorsque je sais que vous voulez me mettre le scène de l'esclavage? Comment nous pouvons être d'accord avec quelqu'un donc qui veut m'attraper pour donner son maître pour que je sois un esclave? Non, nous ne pouvons pas s'asseoir parler de ça. Nous ne serons pas d'accord pour ceux donc qui veulent prendre notre peuple pour l'esclavage. Monsieur le Président, on ne peut pas parler de ça. Nos dirigeants, c'est des héros, c'est des honnêtes. Donc il faut regarder ce qui est important, ce qui est majeur, à un moment donné, et laisser tomber ce qui n'est pas plus important que l'intérêt des peuples. Donc ma position aujourd'hui, et si j'ai l'occasion de l'exprimer au sein de la conférence des chefs d'État, je le dirai, c'est qu'il faut tout laisser tomber. Monsieur le Président, c'est trop tard. Ils ont déjà brisé les chaînes de l'esclavage. Ils ne vont jamais revenir. Scène de l'esclavage est brisée. Ils ne vont jamais revenir. Être l'esclave, non. D'esclave de qui que ce soit le Macron, l'Union européenne ou les États-Unis. Que veulent les Maliens? C'est OK. Que veulent les Burkinabés? C'est OK. Que veulent les Nigériens? C'est OK pour que cette décision de séparer les peuples n'aille pas plus loin que l'intention ou à la déclaration. On peut le dire, revenir. Moi, c'est ma position, c'est mon souhait et c'est ce que je dirais haut et fort partout. Dire que pour arriver à la division des peuples, s'il faut arriver à la division des peuples, alors là, non. Donc ça va bien au-delà du cas du Niger, ça concerne tous les 3 pays qui aujourd'hui, je ne dis pas les pays, les responsables des pays qui sont en mal avec les responsables des autres membres de ces organes-là, parce que ce n'est pas contre les peuples qu'ils ont un problème, c'est entre nous. Bravo, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Ce n'est pas entre la population, c'est entre vous. Moi, Patrice Talon, dans mon mandat qui est en cours au Bénin, je voudrais bien que les autorités béninoises m'accompagnent dans cette démarche, que le peuple béninois m'accompagne dans cette démarche,
pour dire qu'il faut revenir à la case départ et laisser tout tomber pour préserver la CEDEAO des peuples, préserver l'UEMOA des peuples. Oui, Monsieur le Président, l'UEMOA, et bientôt, vous allez savoir. C'est-à-dire que vous avez gelé les avoirs des Nigériens, les avoirs de Burkinabés, les avoirs de Maliens, pour qu'ils n'arrivent pas à payer leurs fonctionnaires. Jusqu'à alors même dit qu'ils ne vont même pas tenir dans 3 semaines. Alors c'est qui vous voulez sanctionner? C'est le peuple. Parce que s'ils n'arrivent pas à payer leurs fonctionnaires, les gens n'auront pas à manger, et leurs familles n'auront pas à manger. Alors, un homme qui n'arrive pas à donner à manger à sa famille, il n'est pas tranquille, il est dérangé. Vous voulez faire cela pour qu'on fasse tomber le gouvernement. Mais ça n'a pas marché, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ils ne vont pas revenir. Ils ne sont pas seuls, c'est le peuple qui sont derrière eux. C'est là, à chaque étape qu'ils ont effacée là, ils ne peuvent pas aller à marche arrière. S'ils veulent aller à marche arrière, vous allez voir que le peuple va les faire tomber. Ils ne peuvent pas. Ce n'est pas eux qui décident. C'est le peuple qui décide. Le peuple, on dit non. On dit niet. Non l'esclavage. Non. Qui ne sont pas en conflit, au contraire, qui ne demandent qu'à vivre ensemble. Et que, quel que soit ce qui s'est passé, qui a tort ou qui a raison, cela importe peu désormais. Ah, maintenant vous avez compris. Vous allez lire l'air. Maintenant vous avez compris. Mais ils ont déjà brisé le chaîne de l'esclavage. C'est trop tard, Monsieur le Président. Les dirigeants de ce pays-là, ils vous entendent correctement, parfaitement. Mais ils ne peuvent pas aller marche arrière. Parce que c'est le peuple qui contrôle. C'est le peuple qui gouverne. C'est ça, ma position. Et je voudrais que les autorités nigériennes, burkinabées et maliennes m'entendent. Et je pense que ma position ne manquerait pas d'être partagée par les autres chefs d'État pour qu'on fasse la paix dans les organes pour préserver la paix entre les peuples.